Coucou les cops, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'art de romantiser sa vie et la difficulté du coup de faire un choix. Romantiser sa vie, pour moi, c'est s'imaginer une autre vérité, une autre réalité. Créer un souvenir plus agréable que la vérité. Pour moi, ça m'apaise, ça me fait du bien et j'avoue que j'ai du mal à m'en priver car je romantise beaucoup ma vie, surtout quand elle ne me convient pas, quand je suis malheureuse dans ma vérité. Alors j'imagine une meilleure version. Par exemple, j'imagine que mon chéri va être romantique, tel un gars dans une comédie romantique, qu'il va me montrer son amour en m'offrant des fleurs, en me faisant un bon repas. Quand je rentre, le repas est prêt, il m'a préparé un bain avec des pétales de rose et des bougies, me fait passer en priorité et pense à moi tout le temps. Et je me dis que s'il ne le fait pas encore, c'est qu'il le fera après, qu'il y pense et qu'il me fera la surprise. Et ça me permet de romantiser et d'imaginer que ce que je veux va arriver, même si de base c'est pas quelque chose qu'il a l'intention de faire ou qu'il ne va pas y penser. Pas parce qu'il n'est pas romantique, mais peut-être juste que c'est pas le moment. Et comme je l'attends, pour pas être déçue, je préfère imaginer que ça va arriver. Mais en même temps, c'est un peu à contradiction parce qu'en imaginant que ça va arriver, je suis déçue quand ça n'arrive pas. Mais on va dire que sur l'instant présent, ça me protège. Je romantise aussi du coup notre relation sexuelle. J'imagine un peu une tension sexuelle, qu'il me désire et qu'il me le prouve de par ses gestes, ses regards. Et le jour comme ça où il va faire toutes ces actions, je suis vraiment heureuse et je vais être plus heureuse que ce que je pourrais l'être parce que c'est ce que j'attends au plus profond de moi dans ma vie romantisée. Donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution parce que du coup j'attends continuellement, j'attends que quelque chose arrive et ça aussi nourrit ma tristesse parce que je ne vis pas dans cette comédie romantique et que ça m'éloigne de ma réalité qui n'est pas celle-ci. C'est un peu la même chose pour le travail. J'imagine une vie où je réussirais dans ma vie, je serais un peu une businesswoman, où j'aurais atteint mes objectifs professionnels. Le fait que je veux monter une entreprise, donc j'imagine que je la monte, mon entreprise, que je me fais connaître et qu'en plus elle prospère, que ça marche. Et dans un sens, ça me fait vraiment vivre à travers des illusions, car l'avenir en soi est incertain et je m'attache à cette fausse réalité comme si c'était un futur proche, comme si ça allait arriver. Du coup, je vis d'espoir. Et en même temps, ok, vivre d'espoir, c'est pas bon, mais ça me protège parce que je me sens comme dans un cocon, ça m'apaise. Après, je suis consciente que cette fausse réalité, elle me bride parce que quand je dois faire des choix, je vais me brider. Je vais pas réussir à faire un choix parce que je vais me dire si je fais tel choix, j'aurai telle vie derrière. Alors en imaginant la vie que je veux, en romantisant cette future vie qui n'existe pas encore, mais que j'imagine, je vis dans l'espoir qu'elle devienne réalité. Et ça me bride dans mes choix, forcément. C'est-à-dire que je vais réfléchir afin d'atteindre ces objectifs-là et je vis dans l'espoir que de ce futur qui va arriver, mais je ne vis plus dans le présent. Et en soi, rien ne prouve que le futur sera comme on l'espère. Et parfois, j'ai l'impression que je me cache un peu dans cette vie parallèle, car j'ai peur de faire des choix qui pourraient chambouler ma vie. Cette fausse vie future, elle me donne un peu une ligne à suivre. C'est simple, j'ai pas à réfléchir, juste à y croire. Mais si je m'écoute et que j'oublie ce futur incertain en soi, je sens un peu mon âme me crier de vivre dans le présent, de prendre des risques, de voyager, de me découvrir sans penser au lendemain, sans avoir de pression de ce futur que je souhaite d'une telle manière, mais juste en créant mon futur sans imaginer qu'est-ce qu'il pourrait être. Juste de vivre dans le présent. Mais en soi, comment juste vivre dans ce présent? Comment faire ces choix-là? Alors que chaque choix nous offre une opportunité différente, une vie différente, et je me dis que peu importe, enfin, en fonction du choix que je vais faire, ce sera pas la vie. J'aurai pas la même vie, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui me stresse. Pour moi, en soi, si je m'écoute, j'ai deux vies très différentes qui peuvent s'offrir à moi. Là, je suis en apprentissage en CAP fleuriste, qui finit en septembre prochain, c'est 1 an d'alternance.
Du coup, à la fin de ces études, j'ai soit la possibilité de vivre avec mon chéri, d'économiser, du coup d'acheter un appartement, de travailler donc comme fleuriste, puis ensuite de lancer ma boîte dès que je me sens prête, d'adopter un chien, d'avoir des enfants, me marier. Une vie très posée et la vie que je souhaitais quand j'avais 20 ans et que j'imaginais à mon âge avoir. Et à côté de ça, j'ai cette envie aussi de finir mon CAP, de partir à la découverte du monde, de voyager, de rencontrer des fleuristes dans le monde entier, de découvrir en fait les fleurs du monde, des techniques. Je suis partie en Erasmus+, en Slovénie pendant 3 mois où j'ai découvert un peu comment travaillait un fleuriste slovène. Et j'avoue que ça m'a donné cette envie de comparer parce qu'en France c'est différent aussi. Donc de voyager, de comparer et grâce à toutes ces expériences, qui seront humaines et professionnelles, pouvoir ensuite travailler en rentrant en France et lancer ma boîte. Mais en faisant ce choix-là, je sais très bien que mon chéri ne m'atteindra pas indéfiniment et que je n'aurai pas le chien, l'appartement et les enfants et me marier à l'âge où j'aurais aimé, j'espérais. Donc en fait, il y a plein d'idées en contradiction qui bouillonnent dans mon esprit et qui me font vachement hésiter et qui me font beaucoup vivre, mais moins dans le présent. Et il y aura plein d'autres possibilités en soi parce que rien n'est figé. Et ces 2 projets, en soi, c'est pas sûr qu'ils se passent de cette manière-là, mais en gros, c'est 2 lignes assez claires et distinctes en fonction des choix que je ferai. Et ces lignes-là, certes, je pourrais les modeler et bifurquer parce qu'à tout moment dans mon futur, le futur est indéfini, donc c'est possible que j'arrive à mon destin, parce que je crois au destin, mais par différents chemins. Mais cette possibilité de faire un choix, en fait, elle me stresse, elle m'oppresse et je préfère romantiser ma vie pour ne plus y penser, ne pas faire de choix et me laisser porter un peu comme le courant, on se laisse porter, on voit où la vie nous mène et un peu on met des œillères, on se cache les yeux et juste on vit en se disant allez, tu veux romantiser ta vie, tu voulais ça de base, suis ça, fais-le et prends pas de décision, t'as pas besoin, juste laisse couler. Mais du coup, en faisant ça, j'ai cette notion de perte de temps qui m'énerve encore plus. Mais je sais pas, je pense que romantiser sa vie, ça peut nous permettre de se sentir mieux, de se sentir bien dans des moments où on panique, où on n'arrive pas à choisir du coup qu'est-ce qu'on veut faire. Et en même temps, ça nous empêche de faire des choix, donc c'est compliqué. J'avoue que depuis 2022, j'apprends vraiment à vivre pleinement dans le présent et à vivre pour moi. J'apprends à m'écouter, à vivre comme je le souhaite, à oublier la vie des autres, leur opinion et à ne plus vivre pour les autres, mais vraiment vivre pour moi. Et j'avoue que depuis que je le fais, ça m'apporte énormément. Je me sens plus ancrée dans le présent, je m'écoute plus, je sais vraiment plus ce que je veux faire. Et ça me permet du coup de me projeter sur un futur proche et de me protéger aussi de ce que la vie peut m'apporter. J'essaye d'être plus libre, plus ouverte à la découverte du monde et de vivre chaque instant à 100% et ne pas regretter. On n'a qu'une vie, alors j'essaie de tout faire pour être fière de moi, pour être heureuse et épanouie, pour me sentir reconnaissante de la vie que j'ai, de par ce que j'ai vécu et de par ce que je projette et que j'aimerais vivre. J'essaie de trouver un équilibre entre ma vie rêvée, donc imaginée, et celle que je veux vraiment dans l'instant présent, celle qui me fait vibrer. Je ne veux pas envier la vie des autres. Enfin, maintenant, avec les réseaux sociaux, surtout avec Instagram, dont je suis beaucoup dessus, il y a beaucoup de projets réalisés par les autres qui me donnent envie. Et je ne veux pas les jalouser, je ne veux pas les envier comme ça. Je veux vivre les choses qui me donnent vraiment envie. Je veux me donner les moyens pour le faire, pour ne jamais regretter de ne pas avoir fait quelque chose si je le souhaite vraiment au plus profond de moi. Par exemple, je jalousais les influenceurs qui voyageaient aux 4 coins du monde. Maintenant, j'arrête. J'essaie de voyager quand j'en ai vraiment envie. Donc, j'organise des petits voyages en trouvant un équilibre entre ma vie, ce que je peux me permettre et le fait de voyager. C'est ce que j'organise, ce que je fais. Je suis partie à Copenhague il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours pour pouvoir voyager pour Noël. J'avais vraiment envie de voir les marchés de Noël. Dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé, donc des petits voyages courts, mais aussi des plus longs, comme j'ai dit, un Erasmus+, avec la Slovénie pendant 3 mois. J'essaye de m'écouter et d'aligner un peu toutes mes envies pour ne pas regretter et ne pas jalouser la vie des autres. Et je m'organise du coup pour atteindre ces petits objectifs qui me font du bien, qui me font être heureuse, être fière de ma vie.
Je jalousais aussi les businesswomen qui montaient leur entreprise et dont ça marchait. J'avais envie, j'ai toujours envie de lancer mon entreprise, mais j'ai pas envie de jalouser ceux qui réussissent. J'ai envie justement d'être heureuse pour ces personnes qui réussissent et j'ai envie de travailler sur mon projet. Et grâce à cette motivation, je me dis, ben voilà, je sais ce que je travaille sur mon projet pour un jour me lancer et en être fière moi aussi, faire en sorte que ça marche. J'essaie de tout faire pour vivre ma vie à 100% en accomplissant mes souhaits, pour ne pas avoir de regrets. Personne ne va vivre ma vie pour moi, ne va créer mes petites victoires, mes projets à ma place. Je suis maître de mon destin, je dois tout faire pour être épanouie, c'est mon goal. Je veux vraiment être épanouie dans ma vie et dans le présent. Mon entourage en soi, c'est un soutien, mais je suis la seule responsable de mon propre bonheur. Alors oui, je ne sais pas encore ce que je ferai à la fin de mon CAP, mais c'est pas grave, dans l'instant T, je suis heureuse de travailler là où je suis, d'apprendre chaque jour le métier de fleuriste, de profiter de mes proches, d'être présente pour eux, de voyager, de me balader dans ma ville, de créer mes petites décos de Noël, décorer mon appartement pour m'en faire un petit cocon, j'adore, de prendre le temps pour toutes ces petites choses simples mais qui m'apportent beaucoup de bonheur. Ce n'est pas parfait, j'ai encore du mal à être présente à 100% pour tous mes proches, à m'organiser pour faire tout ce que je me suis fixé, mes petits ateliers que j'aimerais faire, mais je fais de mon mieux et le fait de faire de mon mieux, je suis fière de moi. Et je me dis un jour après l'autre, chaque chose en son temps. Prenons le temps de nous écouter, d'être épanouis au présent dans notre vie, c'est très important. Et je vous partage le petit conseil de ma mamie. Ne t'en prive pas et surtout ne le laisse pas passer. Parce que dans la vie, il y a des bons moments, mais il y a des fois des moments plus difficiles. Alors il faut essayer d'effacer un peu les mauvais moments. Il faut essayer de vivre au mieux possible, sans trop embêter les autres. Et c'est tout. Parce que la vie, elle est vraiment pénible. Hein. Il y a des périodes où c'est des fois un peu dur. Ouais. Pour essayer, quand tu as un inconvénient, il faut essayer de trouver un remède, comme pour toute autre chose. Et d'essayer de prendre le meilleur remède. Ça, c'est encore plus dur. Donc, je vous laisse avec ce petit conseil. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous fais des bisous. À très vite. Ah, et juste, le prochain épisode, j'aborderai mon expérience Erasmus+. Comme ça fait plusieurs fois que j'en parle. Voilà. Des bisous, à très vite.